Bonsoir, grand jour pour les petits, les moins petits, les préados, les ados. Un exemple avec ce matin 7200 enfants exactement qui faisaient leur rentrée scolaire à Évry. Appréhension particulière pour les élèves de l'école maternelle Lamartine. D'abord parce que l'école est toute neuve et ensuite parce que pour les plus petits, c'est une première rentrée. Au final, ce sont parfois les parents qui angoissent le plus, mais avec la visite surprise du Premier ministre, Manuel Valls, la rentrée a pris une tournure, comment dit-on, inattendue. Audrey Coll. Pour David, c'est sa première rentrée, mais la plus angoissée, c'est maman. J'étais un peu stressée parce que je ne savais pas de quoi m'attendre, en fait. Donc, pour moi, c'est en fait une nouvelle vie qui commence pour mon fils, pour aujourd'hui. Les parents se bousculent à l'entrée de la toute nouvelle école Lamartine pour savoir dans quelle classe sera leur enfant. C'est leur première rentrée scolaire et à la fois je suis contente parce que c'est la nouvelle école en plus, donc on a hâte de savoir ce qu'ils ont fait pour les petits. Donc on est tous contents, un peu stressés comme toutes les mamans je pense. L'arrivée surprise de Manuel Valls a quelque peu bousculé les élèves. Des parents partagés entre la surprise de voir le Premier ministre chez eux et d'accompagner leurs enfants. Mais pour l'élu d'Évry, la rentrée ici, c'est important. Ça fait maintenant 14 ans que je fais la rentrée scolaire à Évry, donc je ne voulais pas changer cette bonne habitude et être présent dans ma ville aux côtés du maire Francis Choix, de l'équipe municipale, des enseignants, des personnels municipaux et puis évidemment des enfants. La rentrée, elle est chez moi et donc le faire discrètement avec des médias locaux mais sans plus. Voilà. Passé le portail et les premiers pas dans l'école, les parents repartent sans les enfants. Cette rentrée s'est bien passée, j'avais un petit peu peur parce que mon fils de 4 ans, il a un peu de difficulté à venir à l'école et là ça s'est très bien passé, il est rentré normal. Sa nouvelle école lui plaît apparemment. Voilà, le coup d'envoi de cette première journée est donné. À Évry, c'est 7200 enfants qui ont fait leur rentrée scolaire. Alors il y a les lycéens essoniens, les 60 000 collégiens et puis les primaires, beaucoup d'enfants et souvent beaucoup de parents qui s'efforcent d'amener les enfants en question dans leurs différents établissements, à l'heure bien sûr, et ce n'est pas toujours facile. J'habite ici à la maison qui est juste là. Et pour rentrer en fait chez moi, c'est impossible. Là, c'est un sens interdit, là, il y a un sens interdit. Je suis obligée de faire tout un détour pour rentrer à la maison, c'est impossible. Et en plus, pour aller à l'école le matin, pour les enfants, c'est impossible aussi parce que pareil, il y a des sens interdits partout par là. Et dans les autres rues, les rues parallèles, c'est pareil, donc c'est impossible. Moi, je suis surpris qu'on ait mis en place ces panneaux-là parce que déjà, c'est un passage obligé. Maintenant, toutes les voitures qui viennent soit de l'extérieur, soit de l'intérieur de la ville sont obligées de faire le tour de la ville pour rentrer chez eux. Et on est passé dans cette rue-là de 20 voitures par jour, dans une zone résidentielle à plus de 500 voitures jour, surtout entre 7h30 et 11h et 16h et 19h le soir. Donc ça devient vivable pour tous les gens qui ont investi dans des maisons ici. Des commentaires recueillis ce matin à Paray-Vieille-Poste par Médéric de Watteville. Médéric qui n'a pas eu beaucoup de mal à trouver des mécontents qui parlent de plans soudains de circulation réalisés en dépit du bon sens et dit-on sans concertation. En fait, depuis une quinzaine de jours, les sens uniques fleurissent sur plusieurs rues. Des pétitions circulent dans les boîtes aux lettres. Les commerçants, enfin certains sont fâchés. Côté mairie, on affirme que la situation ne devrait pas perdurer et qu'il s'agit d'un plan de circulation expérimental appelé à évoluer, à suivre. D'autres mécontents, mais cela concerne cette fois un certain découpage. C'était jeudi dernier. Le préfet de région a présenté le nouveau projet, le nouveau visage des intercommunalités à l'horizon 2016. Dans notre département, ce redécoupage prévoit la création de 3 agglomérations géantes. L'une de ces agglomérations regroupera notamment l'actuel Val d'Orge et Évry-Centre-Essonne. Une configuration à laquelle s'opposent tous les élus du Val d'Orge qui ont entamé une campagne de communication afin de dénoncer ce qui est qualifié de fusion imposée. Les explications de Maxime Lemaine. Actuellement, l'Essonne compte 17 intercommunalités aux compétences les plus diverses. Le 1er janvier 2016, dans le cadre de la réforme territoriale, 3 intercommunalités géantes verront le jour dans le nord du département, intégrant des communes des Yvelines et de Seine-et-Marne. L'une d'entre elles verra notamment la fusion entre Évry-Centre-Essonne et le Val d'Orge.
Pas question, répondent en substance en chœur les élus valdorgiens. Moi, je parie sur l'intelligence. Aujourd'hui, dans une agglomération parisienne, il faut faire attention à ne pas, éloigner un peu plus encore les gens de leur lieu de vie, de leur lieu de décision. Très clairement, aujourd'hui, on dit aux autorités, aux préfets, écoutez ce que vous disent 100% des élus du territoire. Les élus ont sorti les grands moyens. 55 000 courriers arriveront dans les boîtes aux lettres des administrés demain. Une campagne d'affichage a été lancée. Enfin, une pétition est en ligne sur le site de l'agglo. Elle aurait recueilli pour l'instant plus de 700 signatures. Pour terminer, il y a quelques jours, les enfants avaient rendez-vous à l'esplanade Jean Moulin de Dourdan. Le McDo Kids Sport avait à nouveau déployé ses tentes. Opportunité pour les enfants d'essayer plusieurs disciplines sportives. Pour certains, une détente. Pour d'autres, une vraie découverte. Le but, les attirer à goûter du sport et évidemment de s'inscrire dans des clubs. Audrey Coll. Pour Nina, 5 ans, ce matin, c'est handball. Les premiers ballons ne sont pas les plus faciles, mais la petite est de bonne volonté pour recommencer. Les progrès se font vite sentir. Elle a tout de même préféré le judo pour une bonne raison. C'était bien. Pourquoi c'était bien? On faisait de la bagarre. Je trouve que c'est très bien, comme ça les enfants peuvent tester un peu tous les sports, de toucher un petit peu à tout, d'être polyvalente et de pouvoir choisir après quelque chose qui lui plaît. Cette journée totalement gratuite permet aux enfants de tester différents sports. Début septembre, c'est important pour les clubs. C'est à ce moment que les enfants choisissent leur activité pour l'année. Mais c'est aussi une journée pour s'amuser, se détendre et renouveler l'importance de faire du sport pour sa santé. Je crois qu'en ce moment, on a oublié toute une partie ludique et puis athlétique. Et nous, on essaye de faire redécouvrir ça, que les enfants se dépensent, parce que je pense que dans un bon équilibre, mais pour l'accomplissement d'un enfant, il est important effectivement de manger, mais il est important aussi de faire du sport. Athlétisme, taekwondo, vélo ou hip-hop, de nombreuses activités pouvaient être testées. Les enfants se sont amusés, les clubs feront sans doute le plein pour la rentrée. Et pour cette journée sport, pas l'ombre d'un burger ou d'une frite. C'est tout pour l'info. Merci de nous suivre aussi fidèlement.